Alors, une équipe qui risque pas de s'enflammer au mois de juin prochain, c'est l'Italie. Alors moi, je vais dire quelque chose, je vais le redire à Guillaume, je ne sais pas s'il nous entend quand il arrive, Guillaume Pacini, qui est spécialiste Italie d'Eurosport. Moi, mardi, alors autant 2017, ça a pu non pas me faire plaisir, mais une ironie certaine. 2022, c'était de la sidération. Là, ça m'a rendu triste. C'est vrai. Ça m'a rendu triste parce que bon, moi, la Coupe du Monde... Ah oui, c'est l'Italie. C'est l'Italie, il y a 4 victoires en Coupe du Monde. Et puis ça a beau être nos ennemis, quand t'as moins d'ennemis, c'est un peu moins épicé, quoi. Ouais, on dira bien, bah oui, mais s'ils sont pas là, c'est qu'ils ne méritent pas. Oui, mais n'empêche, avoir l'Italie on regarde le groupe où ils sont avec le Canada, l'Italie, c'est quelque chose. Bravo à la Bosnie qui a mérité. Bien sûr. Mais 3 fois de suite, c'est incroyable, sachant que l'Italie est quadruple championne du monde. Donc on va parler de ça avec Guillaume. On espère qu'il a séché ses larmes. Est-ce qu'il est là, Guillaume? Il est là, mais toujours là, fidèle. Oh là 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 là. Il est beau comme un camion. Regarde-moi là, comme il est beau. Alors déjà, il est beau, mais il est Guillaume, triste. je te le demande à chaque fois, mais comment ça va? Bah, écoute, Max a bien résumé. Honnêtement, la première fois, c'est plus de la compréhension. On se dit que c'est un accident, on ne pouvait pas y croire en 2017. 2022 à domicile à Palerme contre la Macédoine, déjà là, on s'est dit, bon, ça va être compliqué. Mais pour moi, le barrage contre la Bosnie, c'est le pire, tout simplement parce que c'est lui qui est le plus mal joué. Contre la Macédoine, c'est vrai, c'était une vraie surprise. On avait poussé, on avait fait une trentaine. On avait été très maladroit. Contre la Bosnie, même à 11 contre 11, c'était catastrophique. Donc, honnêtement, là, ça va un peu mieux. Mais je dois avouer que le lendemain du match, c'était très compliqué. Alors, je remercie tous mes collègues. Ça va faire 10 ans maintenant que je suis chez Eurosport. On fait les 10 ans d'ailleurs, la Stream Team, donc Tantiabo, comme on dit ici. Et moi, ça va faire 10 ans que je suis avec vous et 10 ans sur la Coupe du Monde. 10 ans sur la Coupe du Monde quand même avec vous. Je n'ai pas fait la Coupe du Monde de l'Italie avec vous. Non, mais imagine si on avait dit à quelqu'un le soir du 9 juillet 2006, l'Italie ne va plus gagner qu'un match de Coupe du Monde jusqu'à 2030 et en louper 3. C'est complètement irrationnel. 2030 minimum. 2030 minimum, oui, parce que là maintenant on a fini de dire on va les revoir. Et moi j'ai connu gamin rater 2 Coupes du Monde. J'ai vu les Bleus en Coupe du Monde en 98 pour la première fois, donc assez tard. Là il y a des gamins qui vont les louper qui auront 20 ans, qui n'ont jamais vu, parce que les 2010 ça ne rappelle pas, 2014 ça peut pas être un souvenir, qui n'ont jamais vu l'Italie en Coupe du Monde. C'est du délire. Mais la vraie question, c'est de se demander, est-ce que c'est une équipe qui est devenue... avant, c'était la patronne de l'Europe avec l'Allemagne. Voilà, c'était les deux équipes qui, historiquement, dominaient le football européen, en tout cas en Coupe du Monde. Il y a quand même 4 titres, donc ça dit quelque chose. Est-ce que c'est devenu une équipe type, je ne sais pas, aujourd'hui, Danemark, Suède, tu vois, moyenne qui se qualifie de temps en temps. Voilà, voire jamais. Des équipes moyennes. Parce que je rappelle quand même que c'est le deuxième de groupe qui a le plus grand nombre de points au niveau des qualifs européennes. C'est une équipe qui fait quart finale de la Ligue des Nations. C'est une équipe qui fait, hormis les deux trous noirs contre la Norvège, qui fait des bonnes qualifs au final, parce qu'ils ne perdent pas d'autres points. Il y a quand même 6 victoires en 8 matchs, si je ne raconte pas de bêtises. C'est une équipe qui, on a l'impression, aujourd'hui, s'effondre dans les matchs qui comptent. Et je veux dire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas sans marin, l'Italie. C'est quand même une équipe qui gagne des matchs. C'est une équipe qui bat l'équipe de France il n'y a pas si longtemps, quand même, l'Italie. Guillaume, c'est quoi ton analyse? Est-ce que c'est la frousse, finalement? Est-ce que c'est la trouille qui emporte l'Italie depuis tant d'années? On est sur la question la plus longue des dernières années. Évidemment, je sais que c'est dur pour lui. Non, mais on en avait parlé sur sport.fr. Il y a évidemment une peur, une trouille énorme des barrages parce que à force d'en rater, tu as le poids du pays. Et aujourd'hui, la performance, c'est de ramener l'Italie à la Coupe du Monde. Et forcément, même d'opter pour Gattuso, qui est quelqu'un de très. Qui joue beaucoup sur l'émotion, sur la motivation. Et même là, pour moi, c'est pas le bon choix. Donc, Martin, tu as raison sur une chose, c'est que l'Italie, en soi, n'est pas une mauvaise équipe sur le papier. C'est plus l'Italie d'avant. Je l'entends 1000 fois, évidemment. C'est plus l'Italie de Baggio, c'est plus l'Italie de Totti, évidemment. Mais c'est une équipe, quand même, quand on voit le 11, qui peut battre la Macédoine en 2022 et qui peut battre la Bosnie cette semaine. L'Italie avait les armes, donc il y avait la peur. Après, tu parlais de la campagne de qualif, Martin. C'est vrai, elle a été plutôt bonne, mais il ne faut pas oublier le 5-4 en Israël, quand même. Tu prends 4 buts par Israël. Ouais. Tu prends 7-1 à la Norvège sur les 2 matchs. Avec un Haaland évidemment qui nous avait martyrisé. L'Euro 2024 a été catastrophique contre la Suisse, l'un des pires 8e de finale de l'histoire de la sélection. Et donc le niveau n'est pas si horrible que ça, mais c'est sûr que ce barrage perdu, alors sur ce match-là, il n'y a eu que des mauvais choix faits par Gattuso, parce que j'entends beaucoup en Italie, on épargne Gattuso, c'est vrai qu'il est le dernier
des responsables, mais qui évidemment aussi a sa part de responsabilité parce qu'il fait des mauvais choix. Évidemment, cette carrière d'entraîneur, vous la connaissez, voilà, mais c'est vrai que contre la Bosnie, honnêtement, Ouais. même à 11 contre 11, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc Alors. évidemment qu'il y a de la peur qui joue, mais aussi sur les barrages, on va dire les 3 barrages, ils ont été mal joués de manière différente, mais contre la Bosnie particulièrement, parce que la Bosnie était largement à la portée d'Italie. Et alors, tu as dit un truc très vrai, moi, qui m'a marqué, et c'est un truc que je vois régulièrement quand même dans le foot aujourd'hui. Tu dis qu'ils ont mal joué le barrage. À 10 contre 11, qu'est-ce qui te force à rester le cul sur ton but ? Enfin, il y a des matchs qu'on gagne à 10 contre 11. Je ne comprends pas que cette équipe à 10 contre 11. Je pense que c'est une équipe qui vraiment Mais oui, mais enfin, je veux est dire, pétrifiée. C'est un traumatisme. La fameuse victoire de l'équipe qui est à 10, ça arrive. Bien sûr. Là, ils sont à 10, ils reculent complètement. Donc, techniquement, ils n'attendent qu'une chose, les tirs au but à partir du début de la deuxième mi-temps. Mais c'est alors, Et Max, on est d'accord, c'est pas une loterie, on la dira Juve- toujours. la Juve Enfin, a ils veulent jouer à la pièce quand même. Comment ? La Juve à 10 contre 11 champions, la Juve en Ligue des Champions, elle était à 10 contre 11 contre Galatasaray, elle a mis 3 buts. Ça, je ne comprends pas. Voilà, donc tu peux jouer aussi même à 10 contre 11 et surtout face à la Bosnie. Donc c'est vrai que la physionomie du match, mais même à 11 contre 11, je le répète, c'était pas bon. Parce que dès le début du match, en plus c'était un 3-5-2 très défensif où les pistons étaient très 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 bas et on a vu que c'était une équipe qui jouait la peur au ventre et Oui, ça va durer. ils sont traumatisés. Ouais, oui, c'est ça. Et oui, c'est un vrai trauma. C'est un vrai trauma. Tu repasses à 4 derrière, 4 milieux, tu mets qu'un attaquant, et je suis désolé, dans la construction, il n'y a rien qui dit que tu ne peux pas jouer et rester. Moi, j'ai vu le match, dans les conditions, je regardais un œil, mais c'est pas possible, je les voyais tout le temps sur leur but, et ça, c'est pas possible. Bon, il y a un autre truc qui marque, alors tu as parlé tout à l'heure des générations dorées, en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est avec le recul qu'on se rend compte que c'est des générations dingues. Mais l'Italie, ça a toujours quand même été globalement une force collective importante, et là où on voit, je trouve que il n'y a pas grand-chose, c'est quand tu regardes, et on en a déjà parlé, Guillaume, le classement des buteurs historiques de l'équipe d'Italie. On est toujours à Riva, qui est le meilleur but. Je crois que c'est Riva, Meazza et Piola, je crois, les 3 premiers. Ah oui. Je veux dire, c'est-à-dire, Ah ouais, alors qu'on est dans une époque où Ouais. on joue des matchs contre des équipes plus faibles, il y a plus de matchs. Toutes les sélections nationales aujourd'hui ont leur meilleur buteur à peu près dans ces générations-là. Eux n'y arrivent pas. Et je crois que le meilleur buteur, entre guillemets, actuel, c'est Ciro Immobile, qui est 17 ou 18e historiquement. Et en plus, le meilleur buteur, c'est 35 buts, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Donc il n'y a même pas. Oui, là c'est pas. Enfin, moi, la question, elle est là. C'est quand est-ce que l'Italie reforme, entre guillemets, des grands joueurs? On parle souvent de Baggio, des mecs comme ça. Il leur faut au moins un dans une équipe. Là, il y a rien, là, pour le coup. Bah, là, on rentre un peu dans le débat de tout ce qui est formation. Alors, tu vois, Moiskin, finalement, a mis 8 buts sur les 6 derniers matchs. Donc, ça, c'est pas mauvais quand même pour un buteur. Oui, mais c'est Non, le buteur de la mais Fiorentina, aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. On l'a vu au PSG, Je enfin. sais bien, mais c'est à tous les niveaux qu'il y a un manque de talent. Oui. Et on l'a vu face à la Bosnie. Dans l'équipe de la Bosnie, il y avait des profils de joueurs qui fixaient, qui percutaient que l'Italie n'avait pas. Parce qu'en fait, en Italie, là, vous vous doutez bien qu'ici, on parle beaucoup de tous les problèmes, de tous les maux de la formation, mais de ce qui ressort, c'est que dès le plus jeune âge des joueurs, on les enseigne, on les gave de tactique. Et donc, on leur dit 1-2 touches maximum, mais non. Ils peuvent prendre le ballon, ils peuvent dribbler, ils peuvent fixer. Et en fait, on perd en fantaisie. C'est pour ça aussi qu'on a plus aujourd'hui les joueurs de la qualité de Totti, de Del Piero, de Baggio et d'autres. C'est parce que ça manque de liberté tactique en Italie. La technique aujourd'hui, elle n'existe plus. Et forcément, aujourd'hui, quand tu arrives en équipe première, ça pêche. Et pourtant, si vous regardez les résultats des jeunes sélections, c'est pas mauvais. En championnat d'Europe, en Coupe du Monde, c'est des sélections qui vont plutôt bien. Mais le gap, et après, l'écart est trop gros. Alors, être bon jeune, ça ne dit pas qu'on fera une grande carrière, mais n'empêche que ça me fait penser à la situation qu'a connue un peu l'Angleterre, en plus catastrophique là, il y a 15-20 ans, c'est-à-dire qu'on disait que la Première Ligue était remplie de joueurs étrangers, ce qui est un peu l'Italie aussi, et qu'il n'y avait plus la place pour les jeunes. Est-ce que ça s'est pointé du doigt aussi en Italie ? Max, en Serie A, 2 joueurs sur 3 sont des étrangers. Voilà. Tu as tout résumé. Donc, par exemple, l'équipe de Com, j'entends beaucoup parler de l'équipe de Com qui a fait cette saison jouer une seule minute à un joueur italien. Une seule minute. C'est vrai. Mais par contre, je sais que Com, en coulisses, et notamment du côté des jeunes, ça bosse beaucoup. Sauf que, vous savez, Com, c'est un club assez avant-gardiste, un Fabregas. On est vraiment projeté sur le football du futur. Et ils disent on ne fait pas jouer les jeunes Italiens pour l'instant parce qu'ils ne sont pas prêts au football européen, au football moderne. Donc en Serie A, aujourd'hui, tu as un club qui attend de former les jeunes pour les faire jouer. Et l'AC Milan, par exemple, n'avait pas un joueur durant ce rassemblement. Et tu sais à quel point l'AC Milan a toujours eu un lien
assez fort avec la nationale. Mais voilà, si tu regardes les catégories jeunes, par exemple, dans les championnats U17 nationaux, tu as 15-20% de joueurs étrangers. Les U20 et les Primavera sont aussi bourrés de joueurs étrangers. Et en fait, tu n'as plus de place pour les joueurs italiens. Et forcément, quelque chose qui est pointé du doigt. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, mais il faudrait obliger les équipes italiennes de Serie A à faire jouer des joueurs italiens. Mais là, tu vas te heurter aussi à l'Union européenne, qui va dire qu'il y a une discrimination envers les joueurs étrangers. Tu peux pas. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, en Serie A, beaucoup plus d'étrangers majoritairement que d'Italiens, c'est évident. Alors, j'ai 2-3 interventions de fond qui arrivent sur le ça veut dire que c'est pas des interventions. Jap qui dit sympa ce petit cardigan. Moi c'est marrant, j'aurais plutôt dit une robe de chambre, mais apparemment c'est un cardigan. Ouais, viens en peignoir. Et Yannis qui demande s'il peut avoir la référence de ta lampe derrière, peut-être qu'il veut l'acheter. Donc. Alors déjà c'est pas. Pour tout savoir, je voulais changer cette petite cliquette avant d'enregistrer, mais ma femme a dit non, tu es très bien comme ça. Donc je l'ai gardé. Vous l'écoute pas. Hein, la prochaine fois, l'écoute pas. Là, pose des questions sur ton mariage. Hein. Voilà. Elle est en face de moi, elle est morte de rire. Et la lampe, j'enverrai la référence. Et juste Guillaume, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Qui va succéder à Gattuso ? Parce que c'est la vraie question. Ouais. Il y a un nom qui circule. Alors attends, juste, avant ça, mais ça va dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut vraiment virer Gattuso ? Non mais attends, Gattuso, carrière d'entraîneur de... Mais non, mais en fait, qu'est-ce que... Tu lui as filé l'équipe pendant 3 mois et demi ? Gattuso, mais pour avoir quoi ? Non mais regarde le pédigré de Gattuso, il est là. Non mais en fait là j'ai l'impression prends un vrai mec. Il change de mec tous les 3 mois. Et j'aurai une dernière question après, mais oui. Non mais n'hésite pas à flinguer mes questions. Mais vas-y. Bah vas-y Guillaume. Non mais vas-y continue. Sur, non. On en parlera après. Max, je réponds déjà à la tienne. Évidemment. C'est vrai qu'on a un vieux couple. Évidemment avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Gattuso, évidemment qui doit partir parce que il a failli à sa mission. C'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le responsable majeur de ce fiasco qui dure depuis 20 ans en Italie. Hein. Depuis la finale 2006, c'est une catastrophe pour l'Italie. Gattuso, évidemment, le dernier des responsables, mais il doit partir. Il doit partir parce qu'il a fait à sa mission. Buffon est parti. C'est le chef de la délégation, il est parti. Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football, a démissionné aussi. Donc on est vraiment en train de faire table rase à tous les étages en Italie. Et j'ai vraiment l'impression, alors j'espère... c'est 12 ans trop tard probablement, mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui sur le fait qu'il faut tout recommencer et tout refonder. Mais ça, on le dit à chaque fois, Guillaume. Mais ça, on le dit à chaque fois. Martin. Je suis retombé sur des articles en 2022. Il faut tout recommencer. On fait reset, la formation, le machin. Ça doit sans doute être pareil en 2018. Tu sais ce qu'est la définition de la folie, Guillaume ? Déjà, c'est de se saper comme lui. C'est refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Albert Einstein. Voilà. Et là, on voit que c'est les 10 ans. Il a attendu quand même 10 ans pour citer Einstein. Avant, il citait Aimé Jacquet, machin. Là, le mec, il dit c'est les 10 ans. Je vais citer Einstein. Maxime, les gens qui viennent. Alors là, s'il y a des gens qui découvrent l'émission aujourd'hui, vous n'aurez pas du Einstein toutes les semaines. Hein. Je vous le dis, c'est même la première fois en 10 ans. Donc, vas-y, dis-le, toi, Deschamps. Oui, parce qu'on parle. Alors, ce sont que des bruits, effectivement. Mais il me semble que certains médias transalpins en ont fait écho. D'une possible arrivée, en tout cas que Didier Deschamps serait potentiellement dans les petits papiers de la Fédé italienne. Est-ce que je peux comprendre, passer de Gattuso à Didier Deschamps, tu passes d'une Fiat Panda à une Ferrari quand même. Mais qu'est-ce qu'on en pensera en Italie ? Qu'est-ce qu'on en pense de Didier Deschamps ? Quelle image on a de lui, au-delà du souvenir, parce que ça a été un grand joueur de la Juve, mais quelle image on en a en Italie ? Alors déjà, Deschamps ne va pas être déçu si il arrive en Italie, parce qu'au niveau de la qualité de l'effectif et du groupe, il va y avoir quand même un gros écart. Ouais. Mais ce qu'on en dit, Martin, alors c'est vrai que son nom circule, c'est pas celui qui est en pole position. Les deux, aujourd'hui, dans la tendance est majoritaire, on va dire que c'est plus Roberto Mancini, donc ce sera un retour. Et Mancini, quand même, qui avait claqué la porte pour partir en Arabie Saoudite, le rappeler comme ça, j'ai un peu de mal. Et l'autre nom, c'est Antonio Conte. Voilà. Ouais. Et l'autre nom, c'est Antonio Conte, qui est actuellement sous contrat avec le Napoli. On parle aussi de Max Allegri, qui est sous contrat avec l'AC Milan. Mais Deschamps, on a beaucoup de respect pour le sélectionneur. Alors, tu l'as dit, Martin, le souvenir, évidemment, ici, il est intact avec la Juve, avec Parma aussi. Mais Deschamps, on voit aussi son boulot de sélectionneur avec les Bleus. Où, ses parcours, alors, ne sont pas toujours parfaits, mais il a quand même finalisé la Coupe du Monde en 2022, il a gagné la Coupe du Monde. Pas toujours parfait. Attends, ça gagne ou ça fait finale ou demi-finale ? Pour descendre, là, ça fait 3 couillons de suite que vous ratez. Deschamps, c'est Pernal s'il arrive. C'est vrai qu'il circule.
Non, mais mais ça aucune chance. circule, honnêtement, je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup. Je pense pas que ce sera le. Moi, Et j'y le crois futur pas beaucoup sélectionneur du côté de Deschamps, parce qu'effectivement, Non, mais et là, c'est de l'effectif de l'équipe de France. Là, c'est pas une Après, il reconstruction. parle italien. Hein. Il parle italien. Oui. là, oui, mais ouais, bah bon. Maxime aussi sur parle les italien, classes, ça fait mais- pas de lui, ça fait pas de lui un Non, mais là, candidat. le problème, ce que je vois venir, là, alors déjà, Mancini, alors moi, je ne comprendrais pas. Le mec, c'est enfin, s'ils en Et puis, sont là. Pourquoi tu vas pas chercher Simone Inzaghi Alors, à un moment voilà. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Là, ça ressemble un peu aux Pays-Bas, un moment qui tournait sur 3 sélectionneurs. Ouais. Van Gaal, Benaker, etc. Hiding qui revenait tout le temps. À un moment, la France, un jour, elle s'est dit on va aller chercher mes jaquets. Mm. Et ça, c'était un pari. Ça avait été un très bon entraîneur dans les années 80, mais les années 90, c'était plus grand monde. En fait, d'être un peu audacieux, d'aller chercher, tu parlais de football moderne, peut-être d'aller chercher un type qui va. Simone Inzaghi, pour moi, ça changer me quelque semble chose. être aujourd'hui, en tout cas. Mais il a un contrat en or. Ouais. c'est ça, le problème. Il a un contrat Mais en tout cas, moi, je trouve que là, Il ça a tourne en un rond. gros salaire. Hein. Et on fait du neuf avec du vieux. Ah oui, en mais à fait. un moment, il faut savoir ce que tu veux. Oui, il a un gros Ah salaire, si, mais. ça parle aussi de Guardiola. Hein. Ça parle aussi de Pep Ah oui, Guardiola. bah oui, on parle beaucoup de Guardiola, effectivement. Et de, Bah, Michael voilà. Phelps aussi, On on va dit pas que- entraîner. Ça attirerait des gros sponsors, visiblement. Et un autre nom aussi au-delà de Guardiola, Ah ouais, il y a mais alors, Ancelotti. Alors, on sait qu'il est sur le banc du Brésil. Alors, Mais si jamais la Coupe du Monde se passe mal, pourquoi pas passer un coup de fil à Alors, Carletto pour lui dire, Ancelotti, écoute, tu veux pas je dis oui, mais je sais pas si Guardiola Ancelotti- aussi, je dis oui quand même. Oui, mais Guardiola il dira non. Enfin, Oui, mais. toi tu dis oui, mais Guardiola il va dire non. Ouais, mais je sais pas, à un moment, être sélectionneur, déjà, t'es sur une Oui. autre. Voilà. Et Alors, puis, je rappelle un truc. t'as quasiment rien à perdre. Je rappelle un T'as truc, rien à hein. perdre. Je vais T'es pas une me faire équipe avec qui est des au fond du saut. Ouais, je vais pas me faire avec des amis. Je rappelle que Guardiola, c'est un super, hein, c'est le mec le plus, Tu vas être désagréable. le plus. Tu vas être, le quand mec tu commences majeur comme ça, des tu 20 vas être dernières désagréable. années, Oui, il a mais tout changé. ça sert à rien ce que tu dis. Ça commence maintenant. ton propos. Voilà. Et Guardiola, c'est Phil Jackson, hein, pour ceux qui connaissent le basket, Oui. c'est-à-dire qu'il a besoin d'un effectif. Il est jamais allé entraîner Brest ou. Oui, voilà. mais ça, c'est con de dire ça. Effectivement, que quand tu démarres par gagner avec des champions avec le FC Barcelone, Oui, mais d'ailleurs, tu vas n'empêche. pas aller à Brest ou à Oui. Nantes. Non, mais n'empêche. Il est allé à évidemment, Manchester tu prends- City, Ouais, il y avait mais- du pognon. Non, mais moi, j'y crois pas une seconde. Ce serait très beau, mais j'y crois pas. Mais en tout cas. Moi, j'aimerais le voir dans ce contexte-là. Ah, mais oui, moi Déjà, aussi. sélectionneur, Moi aussi. j'aimerais beaucoup. Parce que Et oui, c'est comme plus j'aimerais compliqué voir de faire. Mourinho, C'est plus compliqué de faire du Guardiola en sélection, je pense. Ah, Mais mais en ça. plus, sur une sélection lambeau comme ça, ce serait un pari. Et puis, effectivement, tu n'as pas grand-chose à perdre là. Là, tu prends l'Italie, tu n'as pas grand-chose à perdre. Ouais, ouais. Non, mais je veux dire. Ah si, moi je te dirais, voilà, pour une fois qu'il a un effectif réduit, Non. il n'y arrive pas. Bon bref, en tout cas, oui, moi Alors Ancelotti, il n'est pas trop bâtisseur, mais j'aimerais bien Ancelotti. Ouais. Que ça arrive une fois quand même. Après, bâtisseur en sélection, c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est Bâtisseur sûr. en sélection, tu maîtrises quoi? Enfin, C'est pour ça que Guardiola, j'ai des doutes aussi là-dessus. Ouais. Bon, Mais- écoute. merci, Guillaume. Alors, attends, dernière question. Tu fais quoi cet été, Guillaume? T'as pris des vacances, c'est la bonne nouvelle. Bah, écoute, il y a 4 ans, j'avais fait un format, le mondial vue d'Italie. Je vais Ah oui, peut-être faire un et- mondial, un format, le mondial revue d'Italie. Il faut Mhm. que je vois un peu avec mes patrons chez Eurosport, mais j'essaie de. Voilà, je c'est réfléchis original, au en tout format, cas. mais C'est en pas tout pour cas, faire briller. Oui, non, mais c'est moi qui avais trouvé l'idée il y a 4 ans. Et ça va C'est vrai, ton donc, cours d'ego là? j'ai J'avais un fait un doute. format, c'est J'ai moi qui un avais doute. trouvé l'idée. Je vais essayer de te trouver un truc. On t'envoie à New York à Little Italy pendant un mois. Le tournoi vu de Little Bah, Italy, écoute, ça te va? avec plaisir. Si vous me payez On en parle à Cyril Morin Morin après l'émission, il est prêt à payer. Il m'a dit. On te garde une part du gâteau quand même, Guillaume. T'es plus tiramisu, mais on te garde Je une veux part bien. du gâteau quand même. Non, je veux bien. Et déjà, merci pour l'invitation parce que vous m'invitez tous les 4 ans pour parler de la même chose. Et, Bah, en et fait, ça fait plaisir. Voilà. Oui, pas bah des alors bons, là, alors, attends. la bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit pas dans Ouais. la Stream Team avant 4 ans, quoi. Du Alors, coup. pour être tout à fait honnête, on savait pas trop de quoi parler, on se dit on va faire venir Guillaume. Bon, on va faire venir, voilà. Et puis ça fait toujours du bien d'un peu taper sur l'Italie quand même, qui reste quand même, enfin moi en tout cas pour ma génération, Et ça tiens- reste quand même l'adversaire qu'on préfère détester. Alors, Cyril qui dit et toi Guillaume, pourquoi pas sélectionneur? Et Ouais. Jab qui dit Mourinho c'est pas bête, voilà. Mais Mourinho, moi je veux le voir sélectionneur. hein. Ouais. Le Alors, sélectionneur de l'Italie. Mourinho, ouais. Mourinho, non. Moi, pourquoi pas? En tout cas, je propose ma candidature à la Ça, fédération on le italienne. sort, on va faire une pastille. Ouais. Mourinho, non, moi pourquoi pas? On va la titrer comme ça va être bien. Ouais. Ça a bien marché sur les réseaux sociaux. On va faire une cross-post aussi, comme ça tu vas gagner Ouais. 2-3 followers ou en perdre. Merci Guillaume en tout cas. Et puis bon été. Merci. En tout cas, toi, tu sais quand est-ce que tu peux prendre tes billets d'avion, donc c'est bien. Écoute, c'est chouette. Bonne Coupe du Et- Monde à vous. Profitez bien. Merci. Merci, on te racontera ça. Ouais, on te racontera, Guillaume. Ciao, ciao. Ciao.
Oh, c'est bon, on le voit partir. Mais, oui, on le voit mais ça, c'est s'envoler. le rétroprojecteur que C'est j'ai acheté cette semaine. Oui, il marche Ok, pas mal. t'allais Hein. dire une marque, il a l'air Ouais, exactement. Exactement. J'ai la petite télécommande, là, tac, 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 je le fais apparaître, je le fais disparaître. Et tu me dis, tu veux inviter quelqu'un, moi, je fais Tranquille. apparaître, je fais disparaître. D'ailleurs, il faut le dire, Martin sera au mondial cet été et on le verra dans ce petit rétroprojecteur apparaître avec un dévoilifié. Et on ne me verra pas disparaître, par contre. Moi, je reste. Ouais. J'y suis, j'y reste pas. On le verra apparaître avec tous les jours un défi culinaire. Ça peut être bien, ça, je pense, pour un Coupe du Monde aux États-Unis. Ouais, alors je veux pas non plus prendre 27 kilos, Mais parce ça que je peut pars être aux États-Unis, hein, je pars pas en On Grèce. va cocher des cases, on va lui donner toutes les marques, toutes les chaînes de fast-food et tout ça. Tous les jours, il va donner des C'est notes. Super Size Me, en fait, le truc. C'est super 16 000, ça peut être très drôle. Dis-toi, en fait, tu vas être partagé. C'est-à-dire, plus tu restes, plus tu grossis. Ouais. Et si tu Ouais, restes moins longtemps- j'espère que les Bleus vont très, très vite se faire sortir, Oui. parce que c'est pas possible. Il y a déjà un petit excès de bagages, là, j'ai pas envie de repartir avec des valises pleines.